Je crois qu'aujourd'hui, dans son évolution, Cheikh Bamba Dièye a une difficulté. Parce que ce qu'il représentait au niveau de l'opposition, et qui faisait que c'était presque la coqueluche de l'opposition à l'époque, et beaucoup de gens, particulièrement en Europe, moi, il y a un moment après l'élection de 2009, pour presque l'essentiel des intellectuels qui étaient en Europe et même en Amérique, si Cheikh Bamba Dièye est bien encadré, peut-être qu'il pourrait être l'alternative d'Abdoulaye Wade. Et depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. À la place de Bamba Dièye, Macky Sall est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a le phénomène Sonko. Donc Bamba Dièye, aujourd'hui, moi, en analyse politique, se bat moins contre Macky Sall que contre Sonko. Vous avez vu ce que Sonko mobilise aujourd'hui au niveau de la jeunesse, c'est ce qu'il représente. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne font pas cette analyse-là. Il y a un espace qu'il occupait, et cet espace aujourd'hui est en train d'être totalement occupé par Sonko, qui a choisi sa propre voie et qui est en train de mener son chemin. Au moment où ce qui est d'ailleurs l'antithèse de la démarche ancienne de Cheikh Bamba Dièye est aujourd'hui presque, excusez-moi le terme, je vais le mettre entre guillemets, est à la remorque de Khalifa Sall. Il a commis deux erreurs au plan politique. La première erreur, c'est quand il a été maire de Saint-Louis, il n'aurait jamais dû accepter d'être dans le gouvernement de Macky Sall. C'est sa première erreur. La deuxième erreur, aujourd'hui, c'est d'être arrimé carrément à Khalifa Sall dans le cadre d'une alliance. Et cette alliance sert Khalifa Sall, mais ne sert pas Bamba Dièye. Ça veut dire qu'il a mis entre parenthèses ses ambitions politiques pour être derrière. Ce qui fait que maintenant, pour essayer de rebondir, pour occuper la place qu'il est en train de perdre contre Sonko, il est obligé de faire des actions en flèche. Et surtout en matière de communication. Et je crois que c'est ce qui lui a valu cette malencontreuse sortie. Vraiment, je crois que même certains de ces militants devraient être gênés. Parce que une justice, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise justice. Il y a une justice qui est là. Il peut y avoir peut-être de bons ou de mauvais juges. Mais une justice n'est jamais mauvaise. Parce que c'est les lois qui régissent la République. Et la citoyenneté commence par l'acceptation de cette justice et de ces décisions, quelles qu'elles soient. Parce que, comme on dit, la justice est le dernier rempart de la démocratie. Si les gens n'acceptent plus les décisions de justice, ne reconnaissent plus la justice en tant qu'institution, qui est un peu presque le garant de nos libertés, il n'y a plus de république. Et s'il n'y a plus de république, il n'y a plus de démocratie. La démocratie est consubstantielle à la république. Et la république, c'est le règne de la loi. C'est l'égalité entre les citoyens. Devant la loi, surtout. Cette égalité, on l'a dit, bon, elle n'est pas économique ni rien tout, mais elle est fondamentalement en termes de droit. Donc la reconnaissance de la justice est presque, et son acceptation, le premier devoir citoyen. Donc, quels que soient vos états de colère ou vos états d'âme, vous devez savoir raison garder. Et je crois que ça a été une erreur. Bon, maintenant, si la DUC ou certaines ont dû convoquer Cheikh Bamba Dièye, c'est peut-être qu'elles ont estimé que ces structures pouvaient convoquer Cheikh Bamba Dièye. Et je suis conforté parce qu'il y a un très grand pénaliste, Ndiak Faye, je crois, il s'appelle, et que je connais, qui est M. Ndiak Fall, qui est l'un des meilleurs en matière de droit pénal, qui a dit effectivement, dans le cadre d'activités d'information et consorts, ces structures peuvent convoquer même un député qui a l'immunité parlementaire. Mais maintenant, à un certain stade de la procédure, on aura besoin de lever son immunité parlementaire. Bon, mais l'un dans l'autre, de toute façon, je ne suis pas un juriste et je donne un peu ma langue au chat. Mais je crois que cette attitude de défiance vis-à-vis de la justice peut demain les rattraper.
Mais si vous voyez un peu l'explication de son attitude, Bamba Dièye, Cheikh Bamba ne se bat moins contre Macky Sall que contre Ousmane Sonko, qui est en train de prendre la place au plan politique qu'il avait. Et je crois que c'est ça qui explique un peu ces trucs, parce que le chemin qu'il avait pris et qui avait fait que les Sénégalais l'avaient adoré, beaucoup de Sénégalais s'identifient à lui comme un homme d'avenir, un homme qui a des principes, un jeune qui pouvait demain constituer une alternative par rapport à la politique qui est constatée dans ce pays. Je crois que Bamba Dièye a un peu ce problème.